Salut, moi c'est Rosalie. Je suis la fille de Sylvain, un des cofondateurs du théâtre Le Clou. Pour moi, Le Clou, c'est une référence dans le domaine du théâtre jeune public au Québec. Depuis que je suis toute petite, Le Clou fait partie de ma vie et donc j'avais envie de vous faire découvrir Le Clou à ma façon. Le Clou. Le Clou, c'est une extraordinaire compagnie de théâtre. On fait vraiment de la création. C'est pas des... on part jamais de textes qui existent déjà. Mais notre but, c'est quand même d'entrer en relation avec les adolescents à travers le théâtre. Le milieu dit que le théâtre Le Clou, c'est la compagnie phare du théâtre pour adolescents au Québec. Le Clou a commencé par un désir de... Il y avait deux choses. Il y avait d'abord de faire du théâtre. On sortait de l'école de formation, donc on avait envie de faire nos propres shows. Puis il y avait le désir aussi de répondre aussi à un public. L'adolescence, en tout cas, puis là on le voit maintenant, ça va faire 30 ans, hein, c'est quand même un terrain, je te dirais, de jeu artistique pour nous qui est super stimulant, qui est riche, dans lequel j'ai l'impression que c'est sans fond, on va pouvoir puiser là-dedans toute notre vie, même si nous on vieillit, il reste que c'est quand même on l'a vécu, puis on a quand même une zone d'adolescence en nous dans laquelle on va puiser. Quand on a fondé Le Clou, on s'est dit qu'on avait envie de faire des shows qu'on aurait aimé voir adolescents. Donc, on a vraiment orienté nos choix en fonction de démarches artistiques vraiment plus libres, plus exploratoires, plus différentes en fait de ce qu'on avait toujours vu. Puis à l'époque, on était 5 fondateurs dans Le Clou. Il y avait Marjolaine Lemieux puis Caroline Lavoie. Puis tout le monde a trouvé ses rôles là-dedans. Moi, Marjolaine, Monique, Caroline, on voulait jouer. Benoît, il avait envie éventuellement de faire de la mise en scène. Fait que ça a été un peu comme ça que ça s'est fait, naturellement. On partait un premier show avec un super auteur et un très, très bon metteur en scène. Puis ça, ce show-là, il a roulé pendant 200 représentations. Ça s'appelait « Tu peux toujours danser ». Wow, Frank! François, mon nom. Mais Frank, je dis pas ça. C'est parce que c'est la première fois qu'on m'appelle comme ça. Qu'est-ce que vous faites ici? On s'en va en pharmacie, puis tu viens avec nous autres! Pourquoi? On s'en va magasiner! Tu viens-tu avec nous autres? Puisque vous insistez, je peux pas résister au charme de 3 demoiselles aussi charmantes. Le Clou, je me rappelle que... Je sais pas qu'est-ce que Benoît t'a dit. Je me rappelle qu'il fallait trouver un nom rapidement pour remplir les papiers d'incorporation. Ça, j'étais pas là. Ça n'a pas pris de temps qu'on s'est rendu compte que Le Clou, c'était petit, mais que ça pouvait supporter très gros. On peut tenir un cadre très lourd avec un petit clou. Qu'on se voit comme des bâtisseurs, qu'on se voit pas nécessairement, qu'on se voit comme aussi des travailleurs, tu sais, et non pas nécessairement comme quelque chose qui n'est pas accessible ou quelque chose qui est plus précieux. On est quelque chose de très, très près de la source. C'est avec plaisir que j'inaugure avec vous, mes amis, cet espace-lieu pas trop cher à louer, puis agréable à fréquenter. Mais ce qui rend Le Clou unique, je pense que ce sont ses propositions théâtrales. Parce que, de fait, on fait du théâtre, je pense, intelligent et sensible. On n'est pas là pour faire la morale. Je dirais qu'on a souvent abordé le théâtre avec une certaine vitalité qui fait que ça donne le goût de vivre. On s'est distingué avec nos créations. On a gagné des masques et tout ça. Et le masque est remis à Benoît Vermeulen, romance karaoké, théâtre Le Clou. Eh bien, un triplé encore cette année pour le théâtre Le Clou. Ils avaient réussi. On est une équipe solide qui fait qu'on peut offrir des produits solides avec un encadrement solide. Bien, moi, je pense que déjà, depuis toujours, même théâtre enfant-jeunesse, quand nous, on est arrivés, on était une des premières compagnies à être une espèce de collectif, dans le sens qu'on travaillait beaucoup à l'extérieur, on n'était pas en circuit fermé. Et aussi, on a été les premiers, en tout cas en 1994 avec Jusqu'aux os, on était dans les premiers à commencer à faire du théâtre qu'on pourrait qualifier presque d'expérimental pour ados. Ce qui rend Le Clou unique, je pense que c'est sa couleur. Faire des shows
audacieux, qui questionne, qui bouscule, mais avec un sens artistique très fort, très poussé. Nous vivons au bord du chemin, le dos au fleuve, dans un bateau. Un vieux bateau à vapeur que ma mère a trouvé en allant enterrer un de ses chiens. Ils l'ont cimenté dans le sol, mais ils l'ont pas cimenté tout à fait droit. Je souhaite qu'il chavire. Le fait qu'on soit les 3 co-directeurs artistiques des metteurs en scène, ça, c'est la force de la compagnie. Parce que avec toute l'expérience qu'on a accumulée, chacun dans nos volets, ça fait que le clou s'affirme de plus en plus. J'entends et tu ne parles pas. À partir de maintenant, et à tout jamais, tu as écrit ces mots, un point c'est tout. Tu es l'auteur de ces mots. Le clou aura 30 ans. Qu'est-ce que ça représente pour toi? La vieillesse! Je suis fier. Je suis fier que ça ait duré 30 ans quand même. Là. Surtout qu'aussi, c'est cette espèce de défi d'être un collectif, d'être 3 là, à la direction artistique. C'est quand même un défi de durer. Puis on l'a fait. 30 ans, le clou, c'est de me dire que ça fait 30 ans qu'on offre au public adolescent des productions qui sont riches, qui sont intelligentes, sensibles. Et je me dis, des fois, je suis découragée parce que je trouve que les gens ne s'intéressent pas à l'art, mais je me dis, hey, on en rejoint quand même pas mal par année. Quelque chose que je trouve très touchant. Une belle œuvre que le clou a pu faire depuis 30 ans, puis qui se prépare à continuer. La qualité des spectacles. Je trouve que en 30 ans, je pense qu'on a, incluant les urbains, on est rendu à 38 productions, ou 37 quand même. C'est pas mal. Puis une réussite aussi des gens du milieu, des gens qui ont travaillé avec nous, ce qu'ils disent de la compagnie. Les gens continuent d'être encore très, très attachés au clou parce qu'ils ont fait de la tournée, parce qu'ils ont vécu des expériences tripantes. Fait que, je sais pas, tout ça fait que je suis fier de ce qu'on a fait. Puis là, un peu comme au ralenti, mais en même temps à une vitesse folle, je sens quelque chose qui vient frapper ma planche par en dessous avec une force incroyable. Je revole dans les airs, puis là, je tombe dans l'eau. Un peu sonné, j'essaye de remonter à la surface, mais soudainement, je me sens secoué puis tiré vers le fond. J'entends en sourdine un bruit bizarre de craquement. Quelque chose qui se fait broyer. Je suis complètement dans les vapes. Puis tranquillement, je commence à sentir que je calme. Qu'est-ce que j'aime du clou? Ben, tu vois, j'aime l'idée du collectif. J'aime l'adolescence. J'aime la collectif. Parce qu'en fait, c'est pas juste le collectif à cause des 3 directions artistiques. C'est quand même une collégialité là, avec les employés de bureau. Tu sais, on est vraiment une compagnie, je pense, très ouverte les uns les autres, où on essaie vraiment de s'écouter, puis on essaie de faire ressortir les forces de chacun. Évidemment, notre mission, ça demeure aussi encore très, très important pour moi. Cette espèce d'obsession de rester très, très fidèle à leur raison pour lesquelles ils font ce métier-là. J'aime assurément ces productions. C'était une fierté même de le promouvoir, le clou ici et là, sur toutes les tribunes, dans tous les milieux où j'ai pu passer. J'aime la liberté que le clou nous donne dans le travail, dans les choix qu'on fait. Même entre nous, entre les 3 directeurs, on s'impose jamais des affaires les uns et les autres. La mission aussi de l'organisation est très prenante, très porteuse. Donc, c'est sûr que c'est super motivant de travailler pour une mission qui est aussi valable. Puis, d'avoir aussi des directeurs artistiques colorés, qui ont chacun leur personnalité, mais qui amènent chacun leur petite touche. Ça rend vraiment le clou comme une belle grande maison, en fait. J'ai l'impression d'avoir juste agrandi ma famille en arrivant au clou. Donc voilà, c'est comme si à chaque matin, je revenais voir ma petite famille. Mais ce que j'aime le plus au Théâtre Le Clou, c'est à quel point il y a différents artistes qui gravitent autour.
que ce soit des auteurs, des comédiens intéressants, des musiciens. Puis tous ces gens-là, ben, ils travaillent vraiment pour le bien des créations, des productions qui sont faites. Tu sais, ce que j'aime du Clou, là, c'est qu'ils font pas ça pour les autres. Ils font ça vraiment profondément parce qu'il y a pas un besoin, il y a un besoin de créer, et non seulement pour montrer, mais créer avec l'esprit d'aller chercher des informations dans le vrai monde aussi, dans le public. Il y a un contact direct avec le public, ce qui est très, très rare. Et c'est ça que j'aime du Clou, une vérité profonde. Je trouve qu'ils font les meilleurs shows pour ados que j'ai vus de toute ma vie. C'est le Clou qui les a faits. C'est des gens qui réfléchissent depuis tellement longtemps à l'adolescence qu'ils s'y connaissent vraiment bien et qu'ils proposent quelque chose en toute simplicité, c'est-à-dire accessible pour tous, mais avec de la rigueur. Comme acteur, c'est que j'ai toujours senti que je faisais partie d'un processus créatif, que je n'étais pas juste un exécutant. Je n'étais pas juste là pour faire ce que le metteur en scène me disait de faire, mais que... Excusez-moi, je vais juste mettre ça sur pause un instant. C'est juste pour vous dire que je suis vraiment désolée pour le son de la cigale qui chante. Je lui ai dit à la cigale d'arrêter de chanter pendant que j'interviewais David Savard, mais elle ne m'a pas écouté et a fait à sa tête et a décidé de joindre le magnifique son des automobiles et de la construction. Donc, voilà, je vous laisse écouter le reste du documentaire. J'avais droit à mes opinions, puis à mes idées, puis à ma façon de faire, puis à ma façon de présenter les choses. Le concept de ce théâtre-là, de cette compagnie-là est génial parce que quand on va là, comme oui, on est des ados, mais en même temps, on est des individus, puis notre parole, puis ce qu'on a à apporter dans le processus de création, c'est considéré comme quelque chose à part entière. Fuck! Tu sais, je veux dire, le monde est tout croche, puis on nous parle jamais du monde comme du monde. Chaque fois que je rencontre un ami de mes parents, ils me demandent comment va l'école. Fuck, tu sais, je veux dire, il n'y a pas que l'école. Les amis de mon père et de ma mère sont drôles, sont toujours inquiets à propos de l'école. Comment va l'école? Comment va l'école? Hey, je leur demande-tu, moi, comment va leur névrose? Fuck! Un mot pour décrire le Clou. Audace. Hey. Tu demandes ça à Monique, là, balance ascendant Gémeaux, là. Aïe. Solide. Chaleureux. Éclat, qui est tiré de Éclat et autres libertés, puis que je trouve qu'il convient tellement à la liberté qu'il y a dans cette compagnie. Le Clou, c'est la base. Ma base, parce que c'est les premiers qui m'ont engagé. Puis c'est ceux qui m'ont façonné un peu. Ça va jamais partir, cette première empreinte-là sur moi de comédienne qui ose faire des affaires puis que c'est accepté. Fait que c'est sûr que moi, c'est ma base. Rassembleur. C'est bon, ça? Personne ne me l'avait dit avant, ce mot-là. C'est bon? Est-ce quelqu'un qui t'a dit marteau? Non! Personne m'a dit marteau. Amoureux. Je trouve que c'est des amoureux de l'enfance, des amoureux de l'ado et des amoureux du théâtre en soi, puis des amoureux des acteurs avec lesquels ils travaillent. Puis nous, dès qu'on est au Clou, en tout cas pour ma part, je tombe amoureuse automatiquement. As-tu déjà entendu parler de ça, toi, que les humains utilisaient seulement un tiers des capacités de leur cerveau? Ouais! Moi, j'utilise le tiers dans le dessous. Je me trouve déjà assez grande de même, j'aurais peur de regarder le monde de haut. Imagine tout ce qu'on pourrait faire si on arrivait à utiliser le reste de notre cerveau. Dans ton cas, je trouve ça déjà borderline épeurant ce que t'es capable de faire avec le cerveau que t'as là. Je suis pas sûr que t'as besoin d'un autre bout. Moi, je suis sûr que ça se peut les moines tibétains qui font de la lévitation juste par la force de leur concentration. La dernière fois, tu voulais relever le défi de la personne qui est restée le plus longtemps dans sa douche. C'est incroyable, c'est une fille qui détient ce record-là. Sans commentaire. Moi, je rêverais là, qu'on aille partout au Québec. Que ce soit que mes concitoyens de demain et d'aujourd'hui puissent avoir accès à ça et qu'on soit au Québec tout le temps, à la limite. Je voudrais que tout le Québec voit ce qu'on fait. Parce que, pas ce qu'on fait, ce qui est créé pour eux. Parce que c'est riche, ça fait réfléchir, ça ouvre sur le monde. Je leur souhaite d'avoir des acteurs qui restent là longtemps puis qui font comme « Hey, moi je m'en fous, je veux juste faire du théâtre pour ados. » J'aimerais tellement ça que je leur souhaite ça. J'aimerais moi un jour retourner aussi au Clou, tu sais. Qui sait, peut-être un jour. Premièrement, j'espère qu'on va avoir un lieu. Parce qu'on travaille sur un lieu. Donc, j'espère qu'on va avoir des meilleurs équipements pour pouvoir créer.
Puis j'espère qu'on va toujours avoir cette flamme, puis réussir à s'entourer de gens qui nous stimulent. Mais j'espère que le clou va continuer. On espère que le clou va continuer, puis que d'autres mondes vont prendre le relais éventuellement. Je souhaite aussi que le clou continue à laisser sa marque. Parce que moi, vu que je discute beaucoup avec les diffuseurs puis avec des gens un peu partout du milieu, le clou est très connu. Puis je pense que c'est un gage de la valeur de ce qu'on a comme production, comme création. Mais c'est aussi un gage de la valeur de la qualité des gens qui travaillent pour le clou. Donc je souhaite que ça continue encore pour plusieurs années. Mes souhaits pour le clou, ça serait de continuer justement à innover puis d'utiliser toutes les... Tu sais, ils ont une force aussi, c'est qu'ils utilisent la vidéo, ils utilisent, tu sais, c'est multimédia aussi, puis ils sont comme... J'ai l'impression que depuis le début, ils arrivent avec des nouvelles façons de faire. Je souhaite pour le clou qu'il y ait beaucoup d'argent. Beaucoup, je pense que c'est eux autres qui devraient avoir le plus d'argent. Tu sais, les contribuables, c'est là que ça devrait investir, c'est là que l'argent devrait être dirigé parce que, je le disais avant aussi, c'est ceux qui défrichent le public de demain. Joyeux anniversaire, le clou! Je suis sensible au moindre balbutiement du clou. Ben, merci au clou. Merci, puis bonne continuation. Un gros mail à toute l'équipe. OK, bye.